Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24 avec à la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron. Et on démarre avec cette actualité, Emmanuel Macron qui donc estime que la France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté. C'est ce que rapporte en tout cas l'Élysée. Entre avril et juillet 1994, des dizaines de milliers de Tutsis sont massacrés sur les collines de Bisesero pendant ce génocide au Rwanda. Depuis 19 ans, plusieurs associations, mais aussi des rescapés accusent l'armée française de complicité lors des tueries dans cette bourgade. En cause, l'inaction des militaires de la force turquoise en juin 1994 qui abandonnent les Tutsis à leur sort. Malgré un échec profond de la France à Bisesero, reconnu en 2021 par une commission d'historiens mandatée par Emmanuel Macron. Sur place, les frustrations persistent. Reportage justement de notre correspondant que vous venez d'entendre, Clément Diroma. Actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne qui annonce sa décision de suspendre temporairement les permissions des unités combattantes. Une décision alors que Téhéran a menacé de riposter après la destruction du consulat iranien en Syrie par des frappes imputées à Israël. Frappes qui ont fait 16 morts, dont 7 gardiens de la révolution. Les dépouilles des 7 militaires iraniens ont été rapatriées en Iran. Joe Biden et Benjamin Netanyahou doivent se parler au téléphone probablement dans l'heure. C'était déjà dans un contexte tendu lié à la dégradation de la situation humanitaire dans le territoire palestinien. Retour sur une relation teintée de désaccord avec Florent Rodeau. En Russie, les services de sécurité et le FSB ont annoncé l'arrestation de 3 nouveaux suspects originaires d'Asie centrale. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a dénoncé des commentaires, je cite, baroques et menaçants des Russes après l'entretien la veille entre les ministres de la Défense des deux pays. Et on va reparler dans Vue de Russie. Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Et vous allez revenir ce soir sur les suites justement de l'attentat du 22 mars, je le rappelle, au Crocus City Hall à Moscou. 144 personnes ont été tuées. Et malgré la revendication du groupe État islamique, Poutine et son régime continuent d'instrumentaliser cette tragédie en accusant l'Ukraine. Oui, on l'a entendu, l'État russe persiste et signe avec cette version. Merci Elena. Elena Voloshin donc pour Vue de Russie. Dans le reste de l'actualité, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour les conditions de vie incompatibles avec le respect de la dignité humaine des harkis. Actualité en Afrique avec la fête nationale du Sénégal. C'est aujourd'hui et elle coïncide avec la prise de fonction du nouveau duo à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye, le président, et puis son mentor Ousmane Sonko, nommé Premier ministre. À l'occasion du traditionnel discours prononcé la veille de la fête nationale, Bassirou Diomaye Faye a déjà déroulé les grandes lignes de son action. Bilal Tarabeh. Au Zimbabwe, le président a déclaré l'état de catastrophe nationale. C'est le 3e pays d'Afrique australe, après le Malawi et la Zambie, à être victime d'une sécheresse exceptionnelle provoquée par le phénomène climatique El Niño. Des millions de personnes sont menacées par la faim. Bilal Tarabeh, Lisa Kaminov. Sur Tokyo, où la saison des cerisiers en fleurs a commencé, habitants et touristes affluent dans les parcs afin d'admirer la floraison tardive cette année en raison d'un début de printemps plutôt frais. Image commentée par Florent Rodeau. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes.